Et salut à tous mes poneys, ici Naetherion, on se retrouve pour la suite des vidéos speed sur le paladin afin de parcourir les spécialisations de serment disponibles à la création de votre personnage. Comme vous le savez, parce que vous avez regardé la vidéo sur les aptitudes communes à tous les paladins précédemment, au niveau 3 vous devez prêter serment à un serment de paladin devant témoins, que ce soit d'autres paladins de votre ordre, des entités divines, des prêtres ou les ambassadeurs de la nature. Ce serment vous engage à combattre activement pour une juste cause, et prêter serment est le point culminant de votre entraînement, le moment où vous passerez d'apprenti à membre d'un ordre. Pour le serment d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le serment des anciens, le serment qui engage un paladin à suivre la nature dans sa lutte contre le mal, de se préoccuper à ce que la lumière fasse toujours partie du chemin des mortels. En effet, le paladin des anciens est un paladin qui se range du côté de la nature, non pas spécialement pour défendre les valeurs de justice, d'honneur ou de courage, mais de devenir la lumière de ceux qui créent la vie au sens large, la nature qui accueille toute chose en ce monde. Un paladin de ce serment n'est pas un élu par les pouvoirs de la nature comme le sont les druides, ni un défenseur des divinités naturelles comme le sont certains prêtres. Il s'agit d'un champion désirant suivre certains préceptes transmis depuis la nuit des temps, notamment par les civilisations elfiques, à vouloir défendre et à collaborer avec la nature afin de chasser les ténèbres de l'esprit. Le paladin des anciens est l'homme calme que vous croiserez dans les bosquets, prenant soin à la fois des enfants des rues, mais aussi des plantes que vous pouvez observer. Les préceptes du serment des anciens est, comme son nom l'indique, très ancien et dépasse même le cadre d'alignement que sont chaos et loi pour se focaliser sur 4 piliers principaux du bien que sont numéro 1, raviver la lumière. Grâce à vos actes miséricordieux, à votre bonté et à votre clémence, ravivez l'espoir dans le cœur et dans le monde pour repousser le désespoir et ainsi voir de meilleurs lendemains arriver. Numéro 2. Protéger la lumière. Partout où le monde abrite de la bonté et de la beauté, de l'amour ou des rires, vous avez pour devoir de vous dresser contre ceux qui sont malveillants ou désirant détruire ces petits paradis. Numéro 3. Préservez votre lumière propre. Comment pouvez-vous défendre la lumière si vous avez laissé la vôtre s'éteindre avec le temps? Réjouissez-vous des chants et des rires, de la beauté et de l'art. Votre lumière et votre amour pour ce monde ne doit jamais s'éteindre. Numéro 4. Devenez lumière. Adressez-vous aux désespérés et ceux qui vivent en marge de ce que la vie a de meilleur à offrir, comme l'amour ou un foyer où s'épanouir. Les premières ténèbres sont celles qui assombrissent l'âme et vous devez guider ceux qui auraient perdu leur chemin à revenir parmi les lumières de leur vie. Sort du serment des anciens. Votre magie a pour but de guider les égarés vers des chemins plus sûrs, d'écouter ceux qui sont bafoués et de trouver les paroles pour que la vie trouve sa voie auprès de ceux qui sont les plus désespérés. Vos sorts qui suivent seront les armes ou les outils que la nature vous donnera pour transmettre la lumière de la vie aux mortels. Au niveau 3, vous débloquez les sorts de communication avec les animaux et frappe piégeuse. Au niveau 5, ce sont les sorts de pas brumeux et rayons de lune. Au niveau 9, ce sont les sorts de croissance végétale et de protection contre les énergies. Au niveau 13, ce sont les sorts peau de pierre et tempête de grêle. Au niveau 17, ce sont les sorts de communication avec la nature et passage par les arbres. Canalisation d'énergie divine. Comme pour l'éclair que nous abordions précédemment, le paladin peut, une fois le niveau 3 atteint, utiliser la canalisation de l'énergie divine afin d'obtenir différentes utilisations que son serment adapte selon ses engagements. Dans un premier temps, nous avons la colère de la nature. Vous pouvez utiliser votre canalisation afin d'invoquer les forces primaires et ainsi piéger un ennemi. Au prix d'une action, vous faites surgir des vignes spectrales qui entravent une créature à 3 mètres ou moins de vous et que vous pouvez voir. La créature doit réussir un jet de sauvegarde de force ou de dextérité à votre choix ou être entravée jusqu'au prochain tour. Bien que retenue par les vignes ou les lianes, la créature répète son jet de sauvegarde à la fin de chacun de ses tours. En cas de réussite, elle se libère et les lianes ou les vignes disparaissent. Deuxièmement, nous avons le renvoi de l'AT. Lorsque vous dépensez votre action pour canaliser l'énergie divine, vous pouvez décider de l'utiliser afin de repousser toute créature, fiellonne ou mort-vivante, dans un rayon de 9 mètres. Toutes les créatures touchées par le renvoi de l'AT doivent faire son jet de sauvegarde de sagesse et le comparer au degré de difficulté du paladin en question. Aura de résistance. À partir du niveau 7, la magie ancienne est si lourdement sur vous qu'elle forme une protection. Vous et vos alliés, dans un rayon de 3 mètres autour de vous, gagnez la résistance aux dégâts causés par les sorts. Au niveau 18, le rayon de l'aura de résistance passe de 3 mètres à 9 mètres. Sentinelle immortelle.
À partir du niveau 15, lorsque vous êtes réduit à 0 point de vie et que vous n'êtes pas tué sur le coup, vous pouvez choisir de passer à nouveau à 1 point de vie. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un repos long pour pouvoir l'utiliser de nouveau. De plus, vous ne souffrez d'aucun inconvénient dû à la vieillesse et vous ne pouvez pas vieillir magiquement non plus. Champion des anciens. Au niveau 20, vous pouvez prendre la forme d'une ancienne force de la nature, revêtant l'aspect à partir du bestiaire. Par exemple, votre peau peut devenir verte ou prendre une texture semblable à l'écorce, vos cheveux pourraient devenir feuillus ou semblables à de la mousse, ou vous pourriez avoir des bois qui poussent ou une crinière de lion. Ça, c'est à vous de choisir. Au prix d'une action, vous subissez une transformation. Pendant 1 minute, vous obtenez ainsi donc les avantages suivants. Tout d'abord, au début de chacun de vos tours, vous regagnez 10 points de vie, quoi qu'il arrive. Ensuite, chaque fois que vous lancez un sort de paladin qui possède un temps d'incantation d'une action simple, eh bien vous pouvez lancer ce sort en action bonus à la place. Et enfin, les créatures ennemies dans un rayon de 3 mètres autour de vous ont un désavantage au jet de sauvegarde contre chacun de vos sorts de paladin, mais aussi sur votre canalisation d'énergie divine. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un repos long pour pouvoir utiliser ce pouvoir à nouveau. Et voilà, nous avons parcouru la spécialisation du serment des anciens, un serment qui personnellement est extrêmement intéressant, déjà pour l'investissement qu'il demande à vouloir plonger dans le monde de votre MJ, et par essence, il vous faudra interagir avec le monde pour le respecter. Il faudra vous soucier de tous ces aspects, et pour un meneur de jeu, c'est vraiment du pain béni parce que vous allez entraîner les autres à faire pareil et à prendre au sérieux le monde, les PNJ et toute la création qui vous entoure. En attendant de voir ou découvrir la suite des serments que cette classe propose, moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Naetherion et bon jeu à tous.